Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Vu son dire toujours sous le soleil, que subsiste son nom, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux, bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père,
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Parole du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue. C'est parti, on plonge ensemble dans les textes du jour pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 décembre 2025. Voyons ce que les lectures nous réservent. Et donc, ça nous place en plein dans la première semaine de l'Avent. C'est vraiment un temps particulier, vous savez, un temps d'attente, d'espérance. On se prépare à quelque chose de grand. Allez, on commence tout de suite avec la première lecture qui nous vient du prophète Isaïe. Et attention, c'est une vision vraiment puissante. Il nous parle d'une promesse, celle d'un règne de paix. Et ça nous parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Écoutez bien cette image, elle est magnifique. Jessé, c'est le père du grand roi David. Sa souche, on pourrait la croire vieille, finie, morte. Et pourtant, de là, une nouvelle vie jaillit. C'est un symbole d'espérance incroyable qui nous dit que même quand tout semble perdu, le renouveau est possible. Et ce nouveau chef, ce rameau, il ne sera pas comme les autres. Ce qui va le guider, c'est l'esprit du Seigneur lui-même. Et regardez bien ses qualités. Sagesse, discernement, conseil, force. C'est vraiment le portrait d'un leader idéal. Et alors, qu'est-ce que ça donne, toutes ces qualités ? Eh bien, ça change tout. On nous promet une justice qui ne s'arrête pas aux apparences. Une justice qui va défendre les petits, les humbles, justement ceux qu'on a tendance à oublier. Et là, on arrive au sommet de la promesse. C'est plus qu'une simple paix entre les hommes. C'est carrément le monde entier qui est réconcilié. Le loup avec l'agneau, vous imaginez ? Toute la violence, toute l'hostilité disparaît. Et le plus fou, c'est qu'un petit garçon les conduira. C'est l'image d'une paix totale, guidée par la pureté. Bon, après cette vision incroyable d'Isaïe, on passe au psaume. Et en fait, c'est un peu comme si le psaume répondait à cette prophétie. C'est notre prière, notre désir à nous, qui fait écho à cette grande soif de justice. Le refrain est d'ailleurs très clair. Il reprend presque mot pour mot la promesse d'Isaïe. La prophétie devient un chant, un espoir qu'on exprime à voix haute pour que cette paix et cette justice arrivent enfin. Ce qui est intéressant ici, c'est cette mise en parallèle. D'un côté, on a le cri des malheureux, des pauvres, sans personne pour les aider, et de l'autre, la réponse directe du roi juste. C'est ça son vrai pouvoir. Pas les armées et pas la richesse, mais sa capacité à entendre ce cri et à y répondre. Et maintenant, on arrive à l'Évangile. Et c'est là que tout prend sens. Toutes ces prophéties qu'on vient de lire, elles vont trouver leur accomplissement. Mais alors, d'une manière totalement inattendue. Ça commence très fort. On nous dit que Jésus exulta de joie. C'est pas une petite joie, c'est une joie immense, profonde, qui vient de l'Esprit Saint. Et là, on doit faire le lien. L'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur dont parlait Isaïe, c'est le même Esprit qui est à l'œuvre ici, en Jésus. Et la raison de sa joie, c'est ce retournement de situation incroyable. Le grand secret, la vérité de Dieu, ce n'est pas pour les sages, les intellectuels, ceux qui savent. Non, c'est caché pour eux. Et à qui est-ce révélé ? Aux tout petits, à ceux qui ont un cœur simple et humble. C'est une véritable révolution. Et Jésus le dit bien, « Oui, Père, tu l'as voulu ainsi. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, c'est le plan de Dieu. » Et ça nous révèle quelque chose d'essentiel sur qui est Dieu, un Dieu bienveillant qui a une préférence pour les petits. Et pour finir, il se tourne vers ses disciples et leur dit quelque chose d'extraordinaire. En gros, il leur explique « Vous êtes en train de voir ce que tous les grands prophètes et les rois d'Israël ont attendu, espéré, sans jamais le voir. C'est l'accomplissement de toute l'histoire qui se passe là, sous leurs yeux. » Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, essayons de rassembler les pièces du puzzle. Qu'est-ce que tout ça vient nous dire à nous aujourd'hui ? Si on devait résumer, on a plusieurs idées fortes. On part de la promesse d'un roi juste et d'un monde en paix. Puis on découvre que la clé de tout ça, c'est la sagesse des humbles. Et enfin, que cette découverte est une source de joie immense. C'est tout un cheminement. Et ça nous laisse avec une vraie question pour notre journée. Si la révélation est pour les tout-petits, comment est-ce qu'on peut, nous aussi, cultiver cette simplicité de cœur ? Comment accueillir cette vérité dans nos vies, souvent si compliquées ? C'est peut-être la réflexion à garder avec nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui adore les experts et la performance. On a peur de paraître faible ou ignorant.
Mais Jésus nous invite à déposer ce masque. Voici votre défi pour ce mardi. Retrouvez votre âme d'enfant. Aujourd'hui, faites une chose inutile et gratuite, juste pour la joie, comme un enfant. Regardez un oiseau, chantonnez, sourire à un inconnu, sans raison. Soyez simple. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de te révéler au tout petit. Pardon pour toutes les fois où je me suis cru savant, où j'ai compliqué ma foi. En ce temps de l'Avent, enlève mon orgueil d'adulte. Rends-moi mon cœur d'enfant, capable de s'émerveiller devant ta présence. Je veux voir ce que tu veux me montrer. Amen.